Bonjour tout le monde, merci d'être connecté pour cette nouvelle rencontre du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explos, stage d'un jour. Donc mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et il me fait très plaisir aujourd'hui là d'animer cette entrevue en live avec vous. Donc comme vous le savez, initialement les stages étaient prévus en milieu de travail pour te permettre à la maison d'aller explorer la profession ou le métier que tu avais choisi. En raison de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller en milieu de travail pour l'exploration. Donc, à Jeunes Explos, on s'est montré créatif et on a pris la décision là, de monter le projet Je m'oriente en live pour te permettre quand même là, de toucher d'une certaine façon au métier pour t'éclairer dans ton choix professionnel et scolaire. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Madame Théodora Stouana, qui est pharmacienne. Donc, bonjour Théodora. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour votre participation, c'est vraiment très apprécié. Ça fait déjà quelques éditions que vous vous portez volontaire pour accueillir des jeunes. Pourquoi c'est important pour vous de participer à ce projet-là pour que les jeunes puissent explorer votre profession? Ben, parce que je trouve que c'est vraiment un très, très, très beau métier. Puis qu'il y a beaucoup de gens d'étudiants qui gagnent à le connaître pour, justement, peut-être c'est leur voie pour le pratiquer. Oui, certainement. Et puis, on vous remercie encore là pour avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je tiens à dire aux jeunes à la maison, si jamais pendant l'entrevue, tu as des questions pour Théodora, c'est possible d'inscrire tes questions dans l'onglet commentaires, juste en dessous de la vidéo. Et pendant tout l'entretien, on va tenter d'y répondre au mieux. Alors, n'hésite pas de poser tes questions. Sans plus tarder, je propose qu'on enchaîne avec la toute première question, qui est en fait, quel est ton rôle de pharmacienne? Où travailles-tu? Bon, donc moi je suis pharmacienne de officine, donc pharmacienne communautaire dans les chaînes et bannières comme Jean Coutu, Pharmaprix, Proxime, Family Prix, etc. Donc ça c'est des pharmacies qu'on appelle communautaires parce qu'elles sont dans la communauté. Donc on est proche des gens. Je travaille moi personnellement je travaille pour un Jean Coutu. Sinon, il y a aussi la possibilité de travailler en hôpital, mais moi, je travaille juste en pharmacie communautaire. Je travaille aussi des fois en clinique médicale, donc avec une équipe multidisciplinaire, donc médecins, infirmières auxiliaires. Mais la plupart de mon temps est dédié à la pharmacie communautaire. Mm-hmm. C'est intéressant le mot communautaire parce que quand on pense par exemple aux pharmacies comme Jean Coutu, on est dans l'idée que c'est automatiquement privé, mais vous en pharmacie vous appelez ça au communautaire. C'est le secteur d'activité communautaire, on n'appelle pas ça secteur privé. Oui, ben c'est privé, c'est des entreprises privées, mais oui c'est communautaire parce que c'est dans la communauté. Il y en a un petit peu partout, puis on est proche des gens. Très bien, je comprends, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est possible de nous expliquer à quoi ressemble une journée type comme pharmacienne au communautaire? Donc, premièrement, je pense contrairement à ce que les gens pensent, ça bouge extrêmement beaucoup. Donc, si quelqu'un n'aime pas l'action puis n'aime pas le stress, c'est pas la place pour être. Dès que la journée commence, on se fait, dans le fond, il faut être capable d'analyser vite, penser vite, les dossiers. Il y a beaucoup de travail. Le téléphone sonne sans arrêt. Puis on est le pharmacien est à la tête de l'équipe de pharmacie. Donc il y a des assistants techniques, il y a des commis. Donc nous on est responsable de tout ce monde-là. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, ben si l'équipe plus bas a besoin de notre aide, ben ils vont nous le demander, ou est pas capable de le régler, ben ça remonte en nous. Donc je dirais qu'une journée type commence par régler les dossiers. Donc on fait beaucoup de
vérification de médicaments. Donc, par exemple, quelqu'un appelle pour préparer sa prescription. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, l'équipe technique va s'occuper d'informatiser la prescription, puis préparer le médicament, compter les pilules, etc. Ça, c'est toute l'équipe technique qui fait ça. Okay. On met ça dans un panier, donc vraiment, physiquement, c'est un panier. Et donc, quand ça arrive devant nous à notre poste pharmacien, nous, il faut qu'on s'assure que le médicament, c'est le bon pour le patient. C'est ce que le médecin a prescrit, que la dose est correcte, que la dose est sécuritaire, qu'il n'y a pas d'interaction au niveau avec ce qu'il prend, que c'est le bon médicament pour soigner la bonne maladie, qu'il n'y a pas d'allergie au dossier. Tout ça, là, ça se passe en des fractions de secondes dans la tête du pharmacien. Puis, si tout est beau, si tout est correct, la caissière va faire payer la facture s'il y a des frais. Puis ensuite, nous, on va expliquer le médicament au patient pour s'assurer de l'utilisation, là, que l'utilisation est adéquate. On va dire, par exemple, les effets secondaires. On va s'assurer s'il y a une prise spéciale, comme par exemple des timbres ou des injections. Mettons, on va s'assurer que le patient est à l'aise de les utiliser. C'est sûr que la plupart des médicaments, c'est par la bouche, donc ça, c'est facile tu le mets dans la bouche, puis tu l'avales. Mais c'est ça, des fois, c'est dans l'oreille, nasale, donc, etc. Donc, on l'explique au patient. Puis, des fois, on va faire aussi des suivis. Donc, mettons, 3 jours plus tard, 1 semaine après, on va appeler le patient pour s'assurer que ses symptômes ont disparu, qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires qui ont interrompu le traitement, ou etc. Donc, c'est pas mal ça. Oui, je remarque qu'il y a quand même un esprit d'analyse très présent parce qu'il faut penser à toutes sortes d'éléments pour s'assurer que ça soit sécuritaire pour pour le patient, puis qu'il respecte aussi les modalités d'utilisation du médicament. Quand vous dites c'est nous les pharmaciens qui expliquons les procédures aux patients, ça j'imagine que c'est un acte réservé, c'est que les pharmaciens qui peuvent remettre les médicaments et procéder à l'explication. Oui, des pharmaciens ou des étudiants en pharmacie supervisés par un pharmacien. Mais effectivement, il faut avoir la formation pour expliquer les médicaments. Très bien. Et puis pour justement comprendre là toutes les modalités d'utilisation, puis les spécificités de chaque médicament, j'imagine qu'il y a des outils que vous utilisez en pharmacie. Pouvez-vous nous en parler de quels sont les outils, les logiciels que vous utilisez pour faciliter votre travail? Donc, nous, en pharmacie, le nerf de la guerre, c'est l'information. Donc, il faut qu'on soit capable de s'assurer que le traitement prescrit par le médecin est le bon pour le patient. Donc, par exemple, c'est ça, je donnais tantôt l'exemple de une infection urinaire chez la femme enceinte. Donc, c'est une maladie spécifique chez une population spécifique ou, par exemple, une pneumonie chez des enfants. Mais il faut qu'on soit capable d'être à jour avec le traitement. Donc, pour être à jour, c'est sûr qu'il faut faire de la formation continue, mais aussi c'est les bases de données. Donc, on consulte très, très, très régulièrement durant notre journée des bases de données. Donc, il y a des bases de données générales, donc par exemple tous les médicaments. Il y a des bases de données aussi spécifiques, par exemple grossesse, allaitement, gériatrie, les antimicrobiens. Donc nous, il faut qu'on soit capable si on connaît pas la réponse par cœur, ce qui arrive, par exemple, quand c'est trop spécifique, mais là, faut qu'on soit capable d'aller chercher cette information-là. Donc, une base de données que j'utilise souvent, c'est RX Vigilance. C'est une base de données générale, où je vais retrouver chaque médicament a une fiche. Donc, avec la posologie, les effets secondaires, pourquoi il est donné, c'est quoi son mécanisme d'action, s'il est sécuritaire en insuffisance rénale, en insuffisance hépatique. Donc là, ça me donne un aperçu rapidement. Puis si j'ai pas trouvé l'information là-dedans, là, je vais aller chercher dans une base de données plus spécifique. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis les bases de données sont informatisées. On a quelques livres, mais le livre
le propre du livre, c'est quand il est imprimé, il n'est plus à jour. Donc, ça m'aide à, par exemple, me rappeler la pathologie ou me rappeler comment le médicament peut fonctionner. Mais il est où dans la place du traitement, là? Il est où dans, mettons, est-ce que c'est un premier choix, c'est un deuxième choix, etc. Ben là, ça, c'est souvent plus à jour, là. Donc, ça va être les bases de données informatisées que j'utilise souvent. Donc, l'informatique est quand même un outil facilitant pour votre travail. C'est primordial. Si les ordinateurs arrêtent de fonctionner, nous, on ferme la pharmacie. C'est ça. Je veux dire, tu sais, il y a beaucoup d'informations qu'on connaît par cœur, beaucoup, mais il faut, pour l'information plus spécifique, il faut se fier aux bases de données. Puis, je suis curieuse, vous êtes en contact avec combien de médicaments, disons, là, parce qu'on peut pas se souvenir, comme vous dites, de tout. Puis vous en gérez combien les médicaments en pharmacie? Vous me donnez une idée? Il existe à peu près 4000 médicaments sur le marché, mettons, international. Le pharmacien typique va connaître et maîtriser à peu près 1500-2000. Puis ensuite, selon la spécialité, ben là, c'est sûr que chaque spécialité, avec chaque pharmacien, surtout en milieu hospitalier, ben les pharmaciens vont plus se spécialiser dans un domaine, par exemple psychiatrie, néphrologie, ben là, on va aller connaître plus les médicaments spécifiques à cette pathologie-là. Mais je dirais qu'il y en a pas mal beaucoup, là. C'est ça. 4000, puis un pharmacien moyen connaît 1500, 2000, puis c'est ça. Quand même, ça prend une bonne mémoire. Même si oui, ça prend une bonne mémoire. Dans l'informatique, ça prend une bonne mémoire. Il y a ici une question de Michel qui se demande quels sont les défis ou les problèmes qu'on peut rencontrer en étant pharmacien. Bon, premier problème, c'est souvent le manque de temps. On est souvent confronté c'est sûr qu'il faut aller vite. Donc on peut pas, c'est pas un travail qui est qui est relaxant. Il faut être capable de prendre des décisions qui vont avoir un gros impact rapidement. Oui. C'est sûr que on est appuyé par les bases de données, par le médecin. On peut consulter, on appelle souvent le médecin pour valider avec lui certaines informations. Mais moi je dirais que si j'avais 15 minutes pour chaque patient, je fouillerais beaucoup parce que, en fait, aussi c'est intéressant, mais souvent on n'a pas ce temps-là. Les gens, quand ils se présentent à la pharmacie, ils veulent pas attendre. Je peux pas prendre autant de temps pour un patient. Fait que moi, je dirais c'est souvent le temps. Puis deuxième chose, c'est je dirais c'est le manque de personnel. Bon, on est en pénurie dans tous les domaines, je pense, au Québec. Ben, nous, on a des assistantes techniques sur lesquelles on se fie. Puis c'est notre personnel de support. Puis ça, il en manque. Donc, quand il y a une assistante technique qui manque, ben là, c'est sûr que ça, nous, il faut qu'on soit plus vigilants. Des fois, ça nous arrive de faire un petit peu de tâches techniques, mais ça, c'est un problème. Puis j'imagine aussi que à des fins de sécurité et de santé, ben un défi aussi, c'est de s'assurer que le patient comprenne bien les directives parce qu'il y a quand même des enjeux là de santé. Si c'est pas le bon médicament qu'on donne ou ça aussi, ça peut représenter un défi, j'imagine. Oui, mais ça, c'est sûr que quand c'est rendu à l'explication au patient, 95% du travail est fait. Okay. Je veux dire, je suis sûre que c'est le bon médicament, c'est la bonne, c'est le bon traitement. La posologie est bonne, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'allergie. Le travail est quasiment est tout fait. Ce qui me reste à faire, c'est l'expliquer au patient. Et bien sûr, il faut s'assurer de la compréhension du patient. Mm-hmm. Donc, ça, on vérifie, si c'est un dispositif spécial, on va lui demander de nous faire une démonstration pour s'assurer qu'il comprend bien. On peut même faire des suivis, pour ça les appeler plus tard pour s'assurer qu'ils savent comment l'utiliser, que c'était efficace. Donc
c'est pas un défi, je dirais, mais c'est une partie importante du travail. Ouais. C'est une responsabilité que vous avez, certainement. Maintenant, pour la formation associée à la profession de pharmacien, quelle est la formation pour devenir? Donc, c'est un doctorat de premier cycle. Au Québec, il y a 2 universités qui le donnent. Université Laval, dans la ville de Québec, et Université de Montréal, à Montréal. Au Canada, il y a 10 facultés de pharmacie, donc 2 au Québec. C'est un doctorat de premier cycle, ça dure 4 ans. C'est très, très, très contingenté comme programme. Donc, il faut avoir de très, très bonnes notes pour rentrer. Il y a des préalables, des cours préalables, puis dépendamment des différentes années le processus d'admission change là, mais généralement il y a un examen de personnalité aussi pour s'assurer que le candidat même si la personne a des notes très très fortes, il faut s'assurer que le candidat est en mesure de faire le travail, donc il y a un test de personnalité aussi. OK. Puis pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le pourquoi du test de personnalité? Qu'est-ce qu'il recherche comme type de personnalité là, chez un pharmacien? Il recherche quelqu'un d'équilibré parce que c'est un peu comme médecine. Il faut que la personne ait des bonnes notes premièrement parce que la quantité d'informations à gérer est énorme, puis aussi il faut être capable d'apprendre rapidement, mais c'est pas juste ça, il faut être capable d'être bon communicateur, avoir une bonne gestion du stress, être structuré, être créatif aussi parce que il y a souvent des problèmes pour lesquels on n'a pas été formé qui vont apparaître, donc il faut trouver des façons pour les régler. Je dirais plus une personne équilibrée là, qui est capable de faire de tout. OK. C'est ça qu'ils évaluent là lors de l'entrée. Ouais, pas juste avoir de bonnes notes. Pas juste avoir de bonnes notes, c'est être capable de faire une multitude de choses. Ben c'est bien qu'ils puissent l'évaluer de cette façon-là parce qu'effectivement ce sont des qualités qui sont nécessaires pour exercer votre travail. Donc c'est bien qu'il y ait un certain tri par rapport à ça. Il y a une autre question d'un jeune qui se demande combien d'heures vous travaillez par jour. Ça dépend ça peut aller de fois on fait des petits chiffres, donc ça peut être 5 heures ou ça peut être 12 heures. Ça dépend, mais en moyenne par semaine, c'est entre 30 et 35 heures. En pharmacie communautaire. En pharmacie d'hôpital, c'est plus 40 heures par semaine. D'accord. Puis ça m'amène justement à poser la question suivante. C'est quoi les secteurs d'activité en pharmacie? On peut travailler dans un hôpital, on peut travailler aussi au communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres employeurs potentiels en pharmacie? Donc c'est ça, c'est très 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 varié comme possibilité d'embauche. Je dirais que la plupart des pharmaciens, donc 70% à 80% des pharmaciens qui finissent leur doctorat de premier cycle vont travailler en pharmacie communautaire. Donc pour les bannières, Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix, Proxime, etc. Donc ça, c'est la plupart des gens vont travailler là-dedans. Après ça, il y a un petit pourcentage, peut-être une 10 à 20% qui vont travailler en pharmacie d'hôpital. Donc ça prend une maîtrise parce qu'il faut il faut plus s'ancrer sur les soins critiques, là, les soins intensifs, antibiotiques compliqués, etc. Donc ça, il y a une partie de la cohorte qui va faire la maîtrise et qui va travailler en pharmacie d'hôpital. Ensuite, on peut être pharmacien industriel, travailler pour les compagnies pharmaceutiques. On peut aussi travailler pour le gouvernement dans les différentes instances là, comme la santé publique, les instituts de santé, c'est ça, institut de santé publique, le gouvernement, le ministère de la santé, etc. Puis sinon, moi, je travaille aussi dans une clinique médicale. Donc, depuis quelques années, le gouvernement veut que les pharmaciens travaillent dans les cliniques. Donc, ils donnent des budgets pour ça. Donc, nous, on est là pour aider les médecins avec la pharmacothérapie. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Mais la principale, c'est la pharmacie de quartier. C'est intéressant d'en entendre
parler davantage parce que souvent, les deux seuls secteurs d'emploi qu'on pense en pharmacie, c'est le secteur privé, donc communautaire, puis le secteur plus hospitalier. Mais là, je comprends bien qu'il y a plusieurs employeurs potentiels, puis c'est intéressant d'en connaître un peu plus. Je suis curieuse de savoir, dans votre cas, à vous, qu'est-ce qui vous a permis de faire ce choix de carrière-là? Qu'est-ce qui vous a stimulé pour poursuivre vos études en pharmacie? De choisir la pharmacie? Oui. Ben ça, moi j'étais comme quand j'approchais la date pour déposer ma demande à l'université quand j'étais au cégep, je savais pas vraiment ce que je voulais faire comme choix de carrière. La santé m'intéressait beaucoup, donc tout ce qui est corps humain, les maladies. Ça c'est donc on peut être infirmière, médecin, pharmacien, puis sinon physiothérapeute, etc. Donc moi les médicaments ça m'a passionné parce que c'est une façon le corps humain est malade, ne fonctionne pas bien, donc là en donnant des médicaments, des molécules très 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 précises, en sachant comment qu'elles fonctionnent, on est capable de guérir les maladies ou de les prévenir ou d'améliorer la vie du patient. Donc moi c'était plus ça. Puis je voyais aussi le pharmacien, on est très très apprécié par la population, je dirais. Donc on est toujours là pour eux. On est ouvert souvent du matin au soir, de 8 à 10. Donc on est très apprécié par la population. Puis je voulais aussi faire un métier où je pouvais aider les gens? Oui, aider les gens, puis être apprécié pour ça, puis être disponible aussi parce que les médecins aussi font ce travail-là, mais des fois sont pas aussi proches des patients que nous. Nous, on les voit souvent à tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, on est capable de faire un suivi. Mais moi, c'était plus la passion pour la santé, je dirais. Puis, je voulais vraiment étudier dans un domaine de la santé, le corps humain, la biologie, tout ça. Et puis là, vous parlez de la communication avec les professionnels de la santé, notamment les médecins. Est-ce que c'est des contacts que vous avez régulièrement à faire, d'appeler les médecins pour poser des questions ou quoi que ce soit? Oui, ben pour justement vérifier la prescription, donc le médecin fait la prescription. Donc nous, pour la vérifier, ben souvent il y aurait pas de il va pas avoir de problème, on va vérifier avec le diagnostic, les doses, tout ça. Mais des fois, si on a des questions, si on désire avoir des précisions, ben on va appeler le médecin, puis on les appelle quand même souvent. Sinon, on peut aussi consulter nos collègues en hôpital, les pharmaciens d'hôpital, pour avoir des précisions. On va appeler les infirmières, les physiothérapeutes, les nutritionnistes, pour avoir des précisions aussi. On est très multidisciplinaire. Chaque professionnel a sa spécialité, puis ben nous quand on a besoin d'avoir des références d'avoir besoin d'informations plus précises, maintenant on va appeler le professionnel en charge. Là. Par exemple, si j'ai un problème avec une thérapie, par exemple pour mettons une thérapie de gavage là pour avoir besoin d'informations par exemple nutritionnelles, mais là je vais appeler un nutritionniste. Ou besoin de précision sur le diagnostic, mais je vais appeler le médecin. Parfait. Donc vous n'êtes pas seul dans le laboratoire. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision, c'est quand même possible de communiquer avec d'autres professionnels. Puis la communication est quand même aisée de ce côté-là. Oui, ben on est seul dans le sens que on est entouré par nos collègues, puis des fois on leur pose des questions à nous, mais si j'ai besoin d'informations, j'appelle. Parfait, excellent. Il y avait une autre question aussi de la part de Alros qui se demande qu'est-ce qu'il y en est pour la conciliation travail-famille, par exemple. Est-ce que les horaires de travail vous permettent d'avoir
cette conciliation-là avec la famille? Je dirais que oui, c'est un emploi très bon pour ça. L'horaire est flexible, donc on est capable d'avoir, on travaille des fois en soirée, puis des fois le matin. Donc quand on travaille en soirée, nos matinées sont libres, ou on va avoir des journées libres pendant la semaine puis travailler la fin de semaine. C'est un horaire flexible, donc l'avantage, c'est que on peut facilement, par exemple, se prendre des rendez-vous le matin ou faire des choses le matin puis travailler en soirée. C'est pas le rigide 9 à 5. Okay. Mais le désavantage à ça, c'est que c'est jamais le même horaire. Donc, je dirais qu'il faut quelqu'un qui aime tout le temps changer, mais je dirais que c'est très 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 faisable. Travail famille, on travaille pas de nuit là. À part dans les hôpitaux, les grands centres hospitaliers, on travaille pas de nuit, donc l'horaire est juste de jour, mais c'est pas un 9 à 5. C'est très flexible. C'est très flexible. Très bien. Merci beaucoup. Puis en terminant, parce que le temps passe super vite, en terminant, quels seraient les conseils que vous donneriez aux jeunes qui nous écoutent puis qui ont un intérêt envers la profession de pharmacien? Quels seraient vos conseils pour eux? Premièrement, d'étudier très, très, très fort parce qu'il faut de bonnes notes pour rentrer en pharmacie. Puis deuxièmement, essayer de travailler dans une pharmacie comme commis ou comme essayer d'avoir comme un emploi d'été comme étudiant, comme technicienne en pharmacie. Ça va vous donner une très très bonne idée si vous aimez ça. Puis détruire peut-être certaines conceptions que le pharmacien compte des pilules ou prépare des crèmes ou c'est vraiment ça va vous donner une bonne idée c'est quoi le travail du pharmacien en travaillant dans une pharmacie. Donc c'est voir par soi-même là, c'est le meilleur conseil. En espérant justement que l'année prochaine, les stages d'un jour puissent avoir lieu pour permettre aux jeunes justement d'explorer de façon concrète la réalité d'un pharmacien. Alors, bien, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre temps aujourd'hui. Merci pour ces belles réponses puis les approfondissements par rapport à votre profession. Je suis certaine que ça a pu aider beaucoup de jeunes à la maison. Puis si je m'adresse directement aux jeunes explorateurs, bien merci d'avoir été connectés et on te félicite d'avoir pris les moyens pour t'informer par rapport à ton choix scolaire et professionnel. Donc merci encore Théodora pour votre temps et puis on se reparle l'année prochaine peut-être dans de meilleures conditions là pour les stages d'un jour. Merci.